Ce matin-là, à Saint-Quentin, pour le deuxième tour des régionales, c'est un homme en campagne qui sort du bureau de vote. Bonne journée. Devant les caméras, Xavier Bertrand, accompagné de sa femme, salue quelques électeurs et joue le jeu des photos avec certains d'entre eux, encouragé par un membre de son entourage ici, avec sa veste verte. Vous voulez que je prenne la photo? Ouais, ça vous dérange? Mais non. Quand vous êtes... Vous faites le vote séparément à chaque fois, la famille? Cet homme, c'est Jean-Paul Mulot, un ancien journaliste du Figaro, très proche du candidat. Il le connaît depuis 40 ans. Alors à chacun de ses déplacements, il est là, juste derrière, toujours prêt à l'épauler. Un des piliers de la galaxie Bertrand, le porte-parole de la Manufacture. C'est une petite vitrine. Cette association créée il y a 9 ans par le président de la région des Hauts-de-France. Un marchepied idéal pour hisser Xavier Bertrand au plus haut sommet de l'État. Les idées de la Manufacture, ce sont les vôtres. Participez à la Manufacture, rejoignez-nous et vous verrez que vos idées, ce sont celles qui feront la différence. Un espace présenté comme un lieu d'échange et de débat, ouvert à tous. C'est la Vox Populi et tout ce qui nous remonte, c'est mieux que des sondages. On écoute beaucoup ce qui est construit par les milliers de sympathisants qui sont intéressés par la candidature de Xavier Bertrand et qui, eux, nous donnent un feedback, un son de cloche qui est différent parce qu'ils sont en confiance. Ces débats, Xavier Bertrand y participe parfois, écoute toujours, même lorsque les rencontres se déroulent en visio, crise sanitaire oblige. Un vivier d'idées indispensable. Quand on veut être candidat à la présidentielle, il faut impérativement avoir soit un micro-parti, soit une think tank. C'est le choix qu'a fait Xavier Bertrand de ce think tank de la Manufacture, qui est effectivement déployé avec des antennes un peu partout sur le territoire. Ça lui permet, comme il dit, de prendre le pouls du pays, de faire remonter un certain nombre d'idées, de lever des fonds, parce que c'est important, il faut de l'argent pour mener une campagne. Et il le réveille en ce moment pour montrer qu'il est implanté, pour montrer qu'il a des relais et qu'il n'est pas seul, pour montrer qu'il est en ordre de marche pour la présidentielle de 2022. Car si ça fait des mois qu'il en parle, ça fait bien des années qu'il y réfléchit, qu'il se prépare. Le candidat s'est construit un réseau, avec des parlementaires, sénateurs ou députés. Selon ses proches, une quarantaine de politiques graviteraient aujourd'hui autour de lui. Parmi eux, le député Julien Dive, 35 ans. C'est l'entremetteur. Il fait le lien entre son mentor et Paris, en organisant des dîners. On fonctionne en petits réseaux bien structurés, avec des rôles bien précis. Je peux vous dire que l'équipe est prête. Elle n'attend plus que ça. Elle a déjà œuvré, elle œuvre, et on attend avec impatience l'été, en tout cas les mois qui arrivent, pour concrétiser cette candidature. Mais si lui attend le top départ et exécute, il y en a un en revanche qui joue les chefs d'orchestre et anticipe. Vincent Schricky. On le découvre ici en 2017. Il était alors le directeur de campagne de François Fillon. Ces derniers mois, c'est lui qui coordonne une vingtaine de groupes de travail de l'équipe Bertrand et qui planche sur le programme du candidat. Moi, mon rôle, c'est de travailler sur le projet. Et Xavier Bertrand l'a dit, il doit avoir un projet. Il en a donné les 3 axes, l'autorité, le travail, la République des territoires. Un homme du sérail qui connaît par cœur les rouages de l'appareil d'État, les pièges des campagnes présidentielles. Et cette fois-ci, il pense pouvoir les éviter grâce à des équipes rodées et structurées. Il y a plein de structures autour de Xavier, la Manufacture en fait partie, les groupes de travail que j'anime aussi. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont dans des... Voilà, il y a d'autres réseaux qui le soutiennent. Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie d'une campagne politique. Des réseaux plus secrets, en tout cas plus discrets, car au-delà de la partie émergée de l'iceberg Bertrand, se cache un monde parallèle, un peu moins exposé. Les amis de l'ombre, ceux qui, derrière le rideau, tirent les ficelles et balisent le chemin pour éviter les faux pas. Il y a Philippe Villain, le banquier d'affaires qui finance la campagne.
Et le stratège, Michel Bétan, 54 ans, le vice-président d'Havas, l'un des plus grands groupes mondiaux de conseil en communication. En juin 2017, il venait parler tactique politique sur notre plateau. Il ne faut pas penser que cette France qui n'a pas été votée ne va pas jouer un rôle dans le monde actif de demain. Michel Bétan, c'est une sorte de spin doctor, comme on dit pour Xavier Bertrand. C'est un de ses anciens collaborateurs. Il a commencé à travailler avec lui quand Xavier Bertrand était ministre sous Jacques Chirac. Il l'a suivi dans plusieurs cabinets ministériels. Il l'a aussi suivi quand Xavier Bertrand est devenu secrétaire général de l'UMP. Il était son directeur de cabinet. Désormais, Michel Bétan, il est à la tête d'une grosse agence de pub, mais ils se parlent beaucoup. Et voilà, c'est un de ses plus proches conseillers. Ils échangent énormément sur la stratégie politique de Xavier Bertrand et sa stratégie de conquête en vue de 2022. Et s'il faut désigner un bras droit de Xavier Bertrand, c'est bien lui. Il l'aiguille, le conseille, il recrute et promeut sa candidature. Il lui fait surtout profiter de son expérience et de son carnet d'adresses bien fourni. Reste à obtenir le soutien des Républicains, ce parti que Xavier Bertrand a quitté en 2017. Les discussions sont déjà en cours.